Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Xavier Rocton est infirmier, 11 ans aux urgences, 5 ans au SMUR du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers. Comme beaucoup de ses collègues, il est actuellement confronté aux patients victimes de la pandémie de Covid-19. Mais derrière le masque, Xavier Rocton est aussi un passionné de photographie et face au coronavirus, il a décidé d'allier son métier et sa passion. Je suis infirmier aux urgences et au SMUR. Je travaille comme tous mes collègues en 12 heures et avec des jours de repos et des jours de travail. Voilà. Travail qui est particulièrement éprouvant, Voilà. C'est quelque chose, j'imagine, Voilà. comme tous les professionnels qu'on ne connaissait pas avant. C'est quelque chose d'éprouvant, surtout dans la méconnaissance du virus et surtout toutes les protections qu'on met, parce qu'on a toujours peur de l'attraper et il faut se protéger en permanence. Alors être sûr de ne pas avoir un mauvais habillage et une mauvaise tenue avant d'aller voir le patient. Et puis en rentrant à la maison le soir, j'imagine, auprès des siens. C'est une douche avant de partir et une douche en arrivant. Et malgré tout, vous arrivez tout, à mettre un petit peu de poésie là-dedans, vous. J'ai voulu faire des photos puisque c'est une passion avant tout. Et étant aux premières loges avec mes collègues, essayer de faire ressentir ce que les gens ne peuvent pas voir de l'extérieur. Ils ne pensent pas que sur Alençon ou les environs, on y est confronté à la même chose que les centres hospitaliers du Nord et de l'Est. Et sur Paris, on a les mêmes confrontations, mais peut-être à moins grande échelle, mais on est confronté quand même à cette chose essentielle. Exercice, j'imagine, difficile, compliqué, montrer l'intérieur sans être voyeur au sens péjoratif du terme. C'est une très grosse difficulté, essayer d'avoir le respect de l'intimité du patient, le respect de nos collègues aussi, et de tenir à distance, ne pas pouvoir rentrer en plus dans les pièces avec notre matériel. Voilà, on est dans un confinement, on essaye de le respecter au mieux. Moi j'ai essayé de mettre en application, puisque j'étais dans ce secteur-là à ce moment-là, et essayer de montrer des choses de la réalité que les gens n'ont pas du tout cette vue de l'extérieur. Question bête, mais la direction de l'hôpital l'administration de la santé était d'accord que vous puissiez faire cet exercice? En fait, j'ai fait cet exercice avant de le soumettre en vidéo. Elle a été validée par le CHIC, la direction du CHIC, puisque je suis aussi chargé de mission au niveau de l'hôpital comme photographe. Alors avant de diffuser, ça a été validé par la direction. Avec le recul, c'est satisfait de ce travail? Quel regard, vous qui l'avez réalisé, vous portez là-dessus? Moi, j'ai fait ce travail en tant que passionné et essayer de montrer la réalité des faits en photographie et ce que les soignants ressentaient et avaient le regard qui voulait tout dire dans l'impuissance qu'on avait dans cette épidémie et qu'on était toujours là confrontés et près de nos patients pour essayer de faire pour le mieux. Mais et on sera toujours là pour les patients. Ça veut dire que là, la vidéo, comme je l'ai montré, c'était un constat pour montrer notre travail au quotidien, mais je ne pensais pas qu'elle allait aussi bien fonctionner. Et les commentaires justement de vos collègues une fois qu'ils ont découvert votre travail, c'est quoi les remontées que vous en avez? Très positif, que ça montre réellement notre travail. Voilà, qu'ils sont heureux de pouvoir montrer à la population qu'on est présent auprès des patients et qu'on essaye de faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est s'occuper du patient. Et vous l'avez sans doute fait mieux que n'importe quel journaliste aurait pu le faire parce que vous connaissez ce monde de l'intérieur. Ah, ça, je vais pas le dire, parce que je sais pas réellement. Le journaliste, c'est un métier comme tous les autres. Vous êtes obligé de montrer la réalité également, mais c'est comme tout reportage, quand on connaît le sujet, on est quand même un peu plus au fait de petites choses. Vous avez fait une vidéo à partir de vos photos. On en reste là? Vous souhaitez aller plus loin maintenant? Enfin, quels sont vos projets? Mon projet, c'est de montrer mes photos dans mes reportages, mais aller plus loin dans une vidéo, pas forcément, parce que une vidéo, c'est déjà bien d'avoir montré notre quotidien. Après,
Peut-être voir avec la direction pour faire une exposition de toutes mes photos, parce que là, on est sur le Covid-19 dans l'actualité, mais il y a tous les autres services qui sont aussi présents et il faut assurer la continuité de tous les autres patients, même ceux qui ne sont pas contaminés. On verra ça, on reparlera de ça après l'épidémie. Voilà, moi je souhaite, vu que j'ai fait des photos des autres services, je souhaite aussi montrer qu'il y avait deux facettes au niveau de l'hôpital. La facette Covid-19 et la facette de tous les jours de notre quotidien, où les infirmiers qui ne sont pas confrontés au Covid travaillent quand même et sont présents auprès de leurs patients. Podcast by Tendance Ouest.